Bonjour à tous, c'est Jackson pour Technoid et bienvenue pour le test du Polaroid, du Motomod Polaroid que nous a présenté cette année Motorola, donc avec le Moto Z2 Play. Donc le Polaroid en gros, eh bien c'est ça, donc c'est bien sûr un mode comme ce qu'on a d'habitude de voir, avec une batterie qui est un petit peu défectueuse par contre, puisque je l'ai rempli à 4 et il est déjà à 2, donc on va essayer de faire, donc il doit avoir une batterie défectueuse, ce qui fait que j'avais déjà fait un premier test et justement on va voir rapidement en lançant. Juste, hop, ici, on va le laisser se lancer le temps de parler. Parce que il lui faut du temps. En effet, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il lui faut un peu de temps pour qu'il chauffe. Alors, première chose, au niveau des photos, vous avez déjà, pour arriver directement au but, quelques photos ici. Donc c'est du 2 pouces par 3, enfin 2 pouces par 3 pouces, donc avec ce format-là. Ce que je trouve un petit peu moins Polaroid qu'une réelle imprimante avec ce côté encadré que j'aime bien. Là c'est vraiment du 2 par 3 pouces, et la qualité est assez particulière. Lors de mon premier test, j'avais justement pris en photo par ici les boîtes, et ce qui fait qu'on avait directement ça. Ça c'est censé être blanc, et c'est le gros problème que j'ai. Le plus gros problème que j'ai avec ce Polaroid, c'est qu'au final, les photos qu'il fait... Enfin, alors déjà, pour un motomode, le côté sympathique, c'est d'avoir le côté instantané, que l'on n'a pas. Et c'est d'avoir un truc de qualité, mais embarqué. Ce qu'on a en général avec les autres trucs. Mais là, ça fait vraiment penser, en fait, au motomode Assembled, que je n'avais pas pu tester, mais dont j'avais vu que les résultats étaient vraiment pas exceptionnels. Alors, on va aller chercher une photo. On va aller chercher, par exemple, cette photo de nuit du manège, en fait. Hop. Donc, on peut recadrer. On peut voir ici. Hop, je vais recadrer. Je vais essayer de tenir tout le truc. Ce qui fait que ça va donner ça. On va lui demander d'imprimer. Connaît un stagiaire pour imprimer. Ben, il est connecté. Voilà. Donc là, c'est bon. 47%. Alors là, on est à 47% du motomode, et c'est ça qui va être intéressant. Donc là, ce qui fait qu'il nous dit qu'il doit chauffer, et là, il est trop froid. Donc on est à 47%, c'est-à-dire que déjà, le côté instantané n'est pas présent, puisqu'il va falloir le laisser chauffer, et ça prend un petit peu de temps. On va voir, donc là, je suis à 2 minutes 25, on va voir dès qu'il va nous dire que ce sera bon. Ce qui fait que le temps que ça chauffe, je vais pouvoir vous expliquer. Donc il faut l'application Insta Projector pour le Motomod tout simplement, donc ça va rediriger directement dès qu'il faudra le télécharger quand vous aurez le Motomod. Et donc le principe c'est, alors soit vous prenez déjà une photo qui a déjà été faite comme là, soit vous passez par l'application photo qui va directement rediriger dans InstaShare. Comme vous pouvez le voir, on avait le petit mode photographie ici. Alors je reviens, donc ce qui fait qu'on a l'accueil, on peut même acheter du papier directement, on a le lien pour avoir le bon endroit, directement sur Motorola. Alors comme c'est motorola.com, oui c'est bon, donc ce qui fait qu'on a un pack de 20 à 10$ et 15$ pour le 30. Après vous pouvez chercher ailleurs, dans le principe vous avez ça un peu partout, c'est un format standard. Donc vous pouvez aller chercher dans les différents trucs que vous avez, donc par exemple, ça peut être sympa. On a une très très belle photo d'un motomode, une très belle photo, warm-up, il est encore trop froid, vous voyez, je suis à 1 minute après, il est toujours trop froid. Donc là, par exemple, c'est très bien, donc fait avec le DxO One, donc ce qui fait que le DxO One, vous savez, c'est le petit appareil photo que j'ai, que je peux mettre au cul d'un Android USB-C qui n'est pas encore sorti, que j'ai toujours en test depuis octobre, et ce qui me permet de faire toutes mes miniatures avec. Je retouche en général les photos pour que ce soit un peu mieux, parce que là, ça reste un peu fade. Et on peut toujours pas imprimer. Donc, ce qui fait que c'est le truc un peu lent. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir qu'est-ce qui va apparaître, bien sûr, hein, en rotation, etc. Et on va pouvoir choisir la luminosité, la magie, le contraste. Si par exemple, on peut mettre un peu plus de contraste. Hop. La saturation. La saturation, c'est le plus gros problème pour moi du DxO, c'est qu'il a tendance à être assez terne au niveau des couleurs. On va pouvoir choisir un petit encadrement, un carré. Hop, on va pouvoir un encadrement comme ça. On va aller chercher un encadrement avec des fleurs. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir un peu sympa? Tiens, on va prendre ça. To call to print. Là, on a perdu, on est toujours à 47%, et on doit toujours attendre qu'il chauffe. C'est long. Donc, hop, je vais faire une petite pause et on va reprendre dès que ce sera prêt. Alors, là, il s'est passé en gros, en tout, plus de 5 minutes pour que ce soit chauffé. Là, c'est pas encore prêt. Et enfin, il nous imprime. Alors, je reprends la photo. J'ai fait quelques photos, j'ai fait quelques petits trucs parce que il nous dit pas, il y a rien en soi, il y a rien pour dire, c'est bon.
Donc là, c'est en train de sortir au moment où j'ai fait rec, en fait, en même temps, j'ai lancé le truc. Donc voici la photo. Donc je vous rappelle... Oh putain. Est-ce que vous voyez le problème, là? Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je vais le montrer juste après. Mais, c'est censé être vert. Hein. Alors, au cas où, voilà la différence entre... Excellent, vous venez d'imprimer un magnifique instantané. C'est le gros problème du Polaroid de ça, en fait. C'est que ce qui est fait... Voilà, la différence de couleur. Ça n'a strictement rien à voir. En plus de ça, on a une espèce de gris qui est fait lors de la photo, qui est très bizarre. On va en prendre un, on va prendre quoi? On va prendre toujours le DxO, il doit y avoir autre chose. Ouais. Non, ça va pas être assez sympathique. Un Telegram, on va aller prendre un truc sur Telegram. Non, il n'y aura pas de truc assez sympathique. On va prendre les caméras. Alors, au départ, on était à 47%, 41% le temps de faire chauffer, et de 41 à 35, en fait, ça fait une impression. En gros, c'est à peu près ça. On va aller prendre... Qu'est-ce qu'on peut imprimer de bien sympathique? Le problème, c'est que les photos, déjà, sont pas sympas, donc je me suis pas forcément bien éclaté à les faire. On va imprimer la plante, tiens. Ce sera le plus sympa. La plante, hop. Alors, on va l'imprimer, on va la mettre droite, voilà. Hop. Voilà, donc on va les laisser telles quelles. Et on va imprimer. Donc on est à 34%. Donc là il est un peu plus chaud, on va voir au niveau des couleurs. Mais c'est le gros problème, hein. C'est que vraiment là, c'est très très fade en termes de couleurs. Il y a des espèces de gris qui se mettent sur la photo. La définition est très basse. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de sympathique. Et en plus il m'a enlevé le truc que j'avais fait. Là c'est déjà un peu plus sympathique. Et ça reste très très différent. Ouais, non, c'est... On va ressortir la photo du DxO, enfin de ce que j'ai fait avec le DxO. Là, c'est déjà un peu plus sympathique. On va voir par rapport à la photo originale. Hop. La photo originale où les couleurs sont quand même un peu différentes. Le bleu est beaucoup plus fade, le vert aussi. Enfin, il y a quelque chose de très très particulier. On va ressortir la première qu'on a fait, celle-ci. Donc là, on est à 31%. On va voir s'il nous la ressort mieux que celle-là. C'est un peu la question que j'avais. Et lors du premier test, en fait, je m'étais retrouvé à court de batterie. Mais je suis clairement pas emballé par ce petit objet, qui alors met beaucoup de temps en plus de ça à sortir. Mais parce que, non, ça reste toujours aussi dégueulasse. Il voit des choses, enfin, il met des couleurs là où il en faut pas. C'est très très bizarre. Normalement, la qualité est la même du premier au deuxième. On va bien comparer pour être sûr. Mais pour comparer, je vais mettre la photo en plein écran. Hop. Alors même si c'est qu'en plein écran. Là, hop, hop. Pourquoi il me l'a ressorti? J'ai pas demandé une nouvelle... Ah putain, il me l'a ressorti encore une fois. Hop. Ah, c'était ça en fait. D'accord, il m'a juste pris en compte ça. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir comme différence de couleur. Quelque chose de plus clair. On a des verts qui sont quasi inexistants là. Je vais essayer de bien l'approcher. Voilà un petit peu la différence. Allez, fais-moi, voilà. C'est parfait comme ça. Mais on peut voir, hop, casse-toi. On peut voir que bon, c'est pas terrible du tout. En termes de couleur, ça respecte absolument rien. C'est totalement... Voilà, et puis alors la définition aussi, en plus de ça, on va voir, hop... La définition n'est vraiment pas terrible. Là, on voit clairement que le right, il y a des gros morceaux de pixels. On peut voir, je sais pas, ça se voit bien ici, mais il y a peut-être un peu de dégradé. Il y a une espèce de voile gris dessus là sur cette photo là. C'est très étrange. Ce qui fait que, bah, malheureusement, je peux pas conseiller ce Instashare projecteur parce que on a malheureusement pas. Là, on est à 23%. J'ai sorti. Au départ, j'étais à 47 et pour sortir 4 photos, bah, ça a bouffé beaucoup, quoi.
Ça vous fait, on est à 27%, 4 photos, donc sachant qu'à moins de 20% on ne peut plus imprimer. Donc là, en gros, je peux sortir la dernière. Hop, on va en faire une dernière pour le fun, histoire de les prendre gratuitement, hein, parce que là, clairement, c'est gratuit de tout imprimer. On va faire celle, voilà, du manège. Ah, il veut plus imprimer? Ça y est, on a marre? Là, ok, j'ai plus... Non, il veut même plus. Normalement, c'est moins de 20%. Sympathique. Ou alors, il est trop chaud. Sauf que là, j'ai même plus, normalement, quand il est trop froid, vous avez vu tout à l'heure. Quand il disait que trop froid, là, c'est trop chaud. Ça, je l'avais pas vu encore. Ce qui fait que, bon, bah, forcément, avec quelques exemples que j'avais montré tout à l'heure, où on avait ici, normalement, c'est... J'avais fait... Alors, je reprends directement dans l'application. On va le laisser refroidir peut-être parce qu'il est peut-être un petit peu trop chaud. En gros, c'était ça, et on peut voir que les couleurs, hein, pareil, ça a strictement rien à voir. Hein. C'est ultra fade à côté, donc c'est très très bizarre. Là, il veut même plus imprimer, alors que normalement, c'est censé être bon. Je sens bien que c'est chaud, ça chauffe vite. Mais non, il veut pas. Il veut plus du tout. Il ne répond même... Je crois que... Alors... Ah, il a une barre, peut-être que comme il a une barre... Normalement, c'est 20%, donc normalement, ça devrait être bon. Mais là, il veut même plus m'imprimer de choses, non. Bon, bah, il veut même plus. Sympathique. Bref, tout ça pour dire que bah, on peut voir que 4 photos, c'est environ 25%. Ça va assez vite. La qualité est très moyenne, surtout quand on voit la qualité de la photo qui clairement est très moyenne. Enfin, ce dégradé que je vois. Et encore, j'ai l'impression que sur le téléphone, alors est-ce que c'est l'écran derrière qui fait ça? Je ne sais pas, mais il y a un réel problème. Au moins, le problème, il est toujours le même. Mais quelque chose qui, bah, là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment très voyant. Quand vous voyez des blancs comme ça pour un blanc qui est censé être comme ça, quand on a un espèce de bleu qui se met par-dessus, c'est qu'il y a un réel problème de colorimétrie, tout ça. Donc malheureusement, là, on est sur quelque chose de très très moyen. Donc, ce qui fait que, bah, tout simplement, je ne peux pas recommander, c'est un Stacher Projector. Alors, je dois avoir une batterie défectueuse en plus de ça, parce que je l'ai chargé à 100%, je le retrouve à 47 au moment du démarrage. Mais au-delà de ça, 25% pour 4 photos, bon, à la limite, c'est quelque chose qui peut consommer, je le conçois. Mais pour 130 euros, c'est cher payé, surtout pour la qualité des photos, sachant que vous pouvez prendre plein de photos aujourd'hui, vous retournez chez vous, prenez une imprimante que d'ailleurs a testé les numériques. Donc je vous conseille d'aller voir pour ceux qui seraient vraiment intéressés. Vous avez une imprimante que vous mettez sur votre PC. Après, je vous conseille de regarder le test. Et qui, lui, par contre, est très réussi. Et vous avez aussi, par ailleurs, d'autres appareils qui sont moins chers, qui sont aussi des Polaroid. Vous prenez vraiment la photo avec et vous aurez une bien meilleure qualité. Pour en avoir vu d'ailleurs à Disney, on m'avait demandé d'ailleurs d'en utiliser un. Ce sera beaucoup mieux que ça, donc c'est un peu dommage parce que c'est un motomode qui aurait pu être sympa, mais qui malheureusement est raté par des photos. Alors déjà par un temps de chauffe qui est assez long de 6 minutes. Donc, ce qui fait que c'est pas du tout instantané, alors que c'est un peu le but. Et en plus de ça, avec des photos à la colorimétrie complètement hasardeuse, c'est une définition assez basse. Donc ça, c'est le problème. Après, au niveau de ça, donc pour 10 photos, c'est une vingtaine d'euros. Non, 20 photos, c'est une dizaine d'euros, pardon. Donc ça, après, vous pouvez le retrouver un petit peu partout, sachant que pour cela, par exemple, donc les Zinc 0 Ink 11, vous avez aussi ce côté autocollant. Donc, ce qui fait que ça fait des photos un peu fines en termes de... Hop, alors faut y arriver par contre. Comme j'ai plus d'ongles... Ah! Parce que moi je me sers forcément de mes ongles en général. Là j'ai plus d'ongles, c'est plus compliqué. Mais normalement, bon, en tout cas vous avez compris. Vous avez le côté autocollant qui peut se faire, donc c'est toujours ça de prix, mais prenez un vrai Polaroid, ce sera vraiment mieux que ce motomode. On va terminer comme ça, je vous dis à bientôt pour un prochain test tout simplement. Et n'hésitez pas à dire votre avis par rapport à ça, et puis tout simplement à la prochaine.